Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. OK, on recommence. Eh bien, bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent sur Internet, qui nous suivent, tous nos membres qui sont dans les régions. Alors, soyez la bienvenue avec nous pour entendre la parole de Dieu. Et s'il y a parmi vous des gens que c'est la première fois, eh bien, on vous souhaite la bienvenue dans l'Église En Chemin. Nous sommes en chemin avec le Seigneur et le Seigneur a passé le premier sur ce chemin et ça l'a conduit à la croix. Et sur cette croix, il a été crucifié, mais il n'est pas resté sur la croix, il n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité, il est vivant. Et l'Église est là encore après 2000 ans et plus pour célébrer son nom, louanger sa gloire, se rappeler de sa parole, de ses enseignements. Et nous sommes là avec lui aujourd'hui et lui, il est avec nous. Une des premières paroles que j'aimerais dire aujourd'hui, Dieu a de la suite dans les idées. Dieu a de la suite dans ses idées. Ce qu'il a commencé dans ton cœur, dans ta vie, il va l'achever, mais avec doigté, avec sagesse, avec respect, avec amour et douceur. Parce que notre Dieu, notre Père au cœur de mère, sait très bien approcher ses enfants, approcher ses fils et ses filles et faire un tel travail de transformation à l'image de son Fils. Seul Dieu peut accomplir une telle œuvre, nous transformer à son image. Alors, Matthieu, chapitre 8, le verset 5 à 13, c'est l'histoire du centenier romain. Alors, c'est écrit « Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un « va » et il va, à l'autre « viens » et il vient, et à mon serviteur « fais cela » et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alors Seigneur, devant cette parole, devant ce temps que nous allons passer ensemble autour de ta parole, nous demandons, comme tu as fait à cet homme il y a plusieurs années, lorsqu'il t'a rencontré, ce centenier romain, il t'a demandé, il t'a prié de guérir quelqu'un qu'il aimait, quelqu'un qui était souffrant, qui était paralysé. Il te demande de le guérir. Tu connais notre situation, tu connais nos situations, tu connais nos corps, notre âme et notre esprit. Tu sais ce que nous avons besoin. Et aujourd'hui, comme lui, cet centenier, nous te disons, Seigneur, dis un seul mot et nous serons guéris, édifiés, encouragés,
consolé, fortifié, rétabli. Merci Seigneur de ton autorité, de ta puissance. Merci pour ton esprit en nous et au milieu de nous. Que tu puisses manifester ta gloire. Amen. Alors, cette histoire de Jésus avec le centenier est remplie d'instructions. Une première, c'est que ce centenier romain est allé vers Jésus et il avait un besoin spécifique, mais pas pour lui-même, mais pour quelqu'un d'autre de sa maison. Il a demandé une guérison pour son ami, pour son serviteur. Mais ce texte, il y a deux mots en particulier qui retiennent mon attention. Le premier, lorsque le centenier approche Jésus, il l'appelle Jésus, mon chum. Non, il l'appelle Seigneur. Juste ce titre, juste ce mot, ce nom désigne une position d'autorité très élevée. Pour nous, on n'est pas habitué avec le mot Seigneur. Oui, en tant que chrétien, mais dans notre pays, c'est des premiers ministres, des ministres, des députés, le maire, président des États-Unis. Mais ici, le mot Seigneur, dans la bouche d'un centenier romain, qui lui-même est une autorité, que lui-même a des autorités au-dessus de sa vie, qui le dirige dans son emploi, dans son travail, eh bien, lui, il sait, s'il prononce le nom Seigneur, il sait que cet homme est vraiment spécial et il peut faire quelque chose de particulier pour lui, pour son ami. Alors, une personne en autorité sait reconnaître l'autorité chez les autres. Le centenier sait que cette autorité du Seigneur, s'il prononce une parole, sinon un mot, il sait que ce mot va avoir son accomplissement. Qu'il dise un oui, qu'il dise un non, sa parole va avoir un accomplissement. Parce que lui-même qui est une autorité, il va dire à ses serviteurs, à ses soldats, va et il va. Alors, il sait comment ça fonctionne, l'autorité. Un deuxième mot qui m'a touché dans ce texte, c'est « dis seulement un mot ». Et là, j'ai trouvé quelque chose d'assez spécial, parce que suite à la demande du centenier, il demande au Seigneur de guérir son serviteur qui est paralysé et très souffrant. Le Seigneur répond à sa demande. Il dit « J'irai et je le guérirai ». Ça, c'est une phrase. Mais lui, il rétorque. Le centenier va réagir à cette parole. Il va même refuser cette parole. Il va répliquer en disant « Non, 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 Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. » Il l'appelle encore Seigneur. Seigneur, dis un seul mot. Un seul mot de toi, ça suffit. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu n'as pas besoin de venir à ma maison pour voir le malade. Tu as seulement besoin de dire un mot. Et nous connaissons la fin de l'histoire. Jésus va dire « Va ». Et il est parti chez lui. Et le serviteur est totalement guéri. Pas guéri de la moitié, pas guéri aux trois quarts, guéri totalement. Jésus n'a pas prié pour lui. Jésus n'a pas imposé les mains. Jésus n'a pas chassé un démon. Jésus n'a pas crié au loin pour qu'il entende sa voix. Il a simplement dit à celui qui a demandé « Va ». Et il est parti et son serviteur a été guéri. Quelle puissance, quelle autorité. Et pour nous, nous le chantons. On vient de chanter « Roi des rois ». Jésus est le Seigneur des seigneurs. Et lorsqu'on entend sa voix, lorsqu'on entend une parole de lui, un simple verset de lui peut transformer notre vie. C'est, si vous voulez avoir un titre pour le message, « La puissance d'un mot ». Voici le titre de mon message, « La puissance d'un mot ». Vous savez, vous pouvez, un oui
peut changer ta vie. Tu es célibataire aujourd'hui et demain, parce que tu as dit oui, tu es marié. Puissance d'un mot. Un oui. Un non peut t'éviter une faillite. Parce que tu as entendu à travers des personnes dire « signe pas de contrat » parce que ce contrat-là est frauduleux. C'est un contrat sous la table et puis il est malhonnête parce qu'il a dit non. Il a évité une faillite de sa compagnie. Un non ou un oui par un président peut déclencher une guerre. Alors, c'est puissant, un simple mot. Un simple mot peut changer beaucoup de choses. Dernièrement, j'ai entendu une phrase dans un message, dans un enseignement que Réal a donné. Je ne me souviens plus si c'est dans le cours sur la prière ou sur une prédication, mais il a dit une phrase. Et cette phrase-là, il y a un mot de 2 lettres. C'est court, ça. 2 lettres d'un mot qui m'a accroché, qui m'a saisi, qui m'a interpellé. Et la phrase, c'était « Que Dieu remplace ta vérité par sa vérité. » Quel est le mot? Ta vérité. Que Dieu remplace, Michel, ta vérité par sa vérité. Un simple mot. Ta. Il n'a pas dit que Dieu remplace ton mensonge par sa vérité. C'est là que ça m'a comme titillé, ça m'a venu me questionner. Que Dieu remplace ta vérité par sa vérité. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Mais vous savez, le Saint-Esprit, quand il veut déposer une vérité, travailler dans ton cœur, dans ta vie, dans ton intelligence, il est très persévérant. Il fait un travail fantastique. J'ai toujours cru que je pouvais me tromper. Qui ne se trompe pas? J'ai toujours cru que je pouvais faire des erreurs. On dit, bon, hein, on est humain. Et j'ai même eu des doutes, parfois, à certaines interprétations de certains passages des Écritures. Mais je croyais que ma vérité était la vérité. Ça ne pouvait pas être un mensonge. La vérité reste la vérité. Mais la puissance d'un si petit mot, ta vérité est sa vérité. Et c'est là que vient l'intervention, le ministère du Saint-Esprit. Pendant l'enseignement que j'entendais, vous savez, des fois, on entend un message, puis pendant le message, pour un, pour l'autre, l'Esprit te saisit, puis là, il travaille. Il te reste comme collé à cette pensée-là ou à l'image. Puis là, tu oublies tout le reste. Tu entends, mais tu n'entends pas. Parce que le Saint-Esprit travaille en même temps que ceux qui prêchent. Il travaille pendant que quelqu'un parle. Alors, pendant l'enseignement, l'Esprit m'a convaincu que ma vérité n'était pas nécessairement sa vérité. Et là, j'ai comme pogné un choc. Mais j'aime le ministère du Saint-Esprit. Parce que, merci Seigneur que le Saint-Esprit travaille. Il peut travailler nos cœurs avec un seul mot. Il peut travailler dans nos cœurs, encore pour moi, il a travaillé dans mon cœur pour un petit mot de 2 lettres, ma vérité et sa vérité. Vous savez, le Saint-Esprit, là, il ne part pas après la prédication pour aller se reposer chez lui, pour aller dormir parce qu'il est fatigué, parce qu'il a rencontré toutes sortes de personnes dans l'Église, puis a travaillé. Non. Quand la célébration est finie, après le message, lorsqu'on retourne chez nous, l'Esprit de Dieu nous habite, chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu nous habite, il part avec nous. Il s'en vient avec nous, chez vous.
Et il continue le travail parce que lui aussi a entendu la parole, puis il a semé cette parole dans nos cœurs. Alors, il ne part pas chez lui. Il n'attend pas dimanche prochain pour continuer son travail. Non, 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 non. Il est Dieu, il est omniprésent. Il travaille jour et nuit. Il ne sommeille point. Alors, pour moi, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, il est Seigneur. Il est une personne extraordinaire. Mais en plus, j'ai appris avec les années que le Saint-Esprit était un professeur privé. Un professeur privé qui continue à enseigner, à répéter, à travailler, à rappeler, à donner même des versets. Il est à nos côtés. Il travaille jour et nuit. Il ne dort pas. Il fait même de l'aide aux devoirs. « Ah, Seigneur, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ce verset-là. Je ne comprends rien de ce qu'ils ont dit. » Il fait l'aide aux devoirs. Il continue son enseignement sur la vérité. Pour un but, pour nous sanctifier, pour nous transformer à son image. 2 Corinthiens 3, 17-18, qui confirme ce que je viens de dire. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Alors, l'Esprit continue l'œuvre de Dieu par la parole, par la vérité. Il est persévérant, il est patient. Et lorsque j'ai entendu cette phrase-là, et ce petit mot très agaçant, « ta vérité », dans la même semaine, imaginez, il n'a pas perdu de temps. Dans la même semaine, l'Esprit a confirmé cette vérité par un verset. Et c'est Jean 17, 17. Et le mot est écrit textuellement. « Sanctifie-les par ta vérité. » Ta parole est la vérité. Il n'a pas dit « sanctifie-les par la vérité ». Par ta vérité. Exactement ce que Réal avait dit dans son enseignement. Dieu, c'était quoi là? Que Dieu remplace ta vérité par sa vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ah, les deux bras m'ont tombé. Je dis, wow! Savez-vous quoi? Le Saint-Esprit connaît la Bible par cœur. Il connaît la Bible par cœur. Tous les versets, lui, il les connaît tous. Et puis, il peut nous les rappeler. C'est son travail. Alors, quelle précision! Quelle précision! Quand l'Esprit commence un travail en profondeur, il va aller jusqu'au bout. Alors, l'Esprit m'a convaincu que j'avais ma vérité et que ma vérité n'est pas nécessairement sa vérité. Cela ne veut pas dire que toutes mes vérités sont des mensonges. Ça veut dire que l'Esprit, le Seigneur, m'invite à déposer dans ses mains toutes les vérités que je crois que c'est la vérité. Et suite à ce message, suite à ce verset de Jean 17, 17, c'est cela que j'ai fait. J'ai placé entre ses mains toutes mes vérités. Savez-vous quoi? Il a commencé à faire du ménage. Il a commencé à dévoiler. Et Isaïe 55, 8 nous dit « Vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. » Alors le Seigneur veut instruire, veut bâtir, veut édifier notre vie sur la vérité. Vous serez d'accord avec moi que entre notre vérité ou ma vérité ou ta vérité et celle de Dieu, il y a une grande différence.
Lui voit parfaitement c'est quoi la vérité. Et il veut qu'on soit habité par cette vérité qui est Jésus-Christ, premièrement, mais aussi par sa parole, parce qu'il dit « ta parole est la vérité ». Alors Jésus avait dit « sanctifie-les par la vérité ». L'apôtre Paul va seconder cette pensée. Dans 1 Thessaloniciens 4:3, il va dire « ce que Dieu veut, c'est votre sanctification ». 1 Thessaloniciens 5:23 et 24, vous l'avez sur l'écran. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Parce qu'on peut se mettre sur un programme de sanctification, devenir tellement saint. Des super saints. Non, c'est lui qui le fera. Lorsqu'il commence à travailler dans un domaine de ta vie, sois sûr que tu vas perdre. C'est lui qui va gagner la partie. Il est persévérant, il sait aller en profondeur. Et c'est pour notre bien. Vous savez, Jean-Baptiste a été rencontré par les sacrificateurs puis les Lévites un jour. Et ils lui ont posé une question. Ils ont dit « Qui es-tu? » Parce qu'il baptisait beaucoup de personnes, il y avait beaucoup de gens qui le suivaient. « Qui es-tu? » Et j'ai aimé ça parce que c'est comme la première fois que je vois ça. Il répond, mais il répond « Qui il n'est pas? » Pourtant, la question c'est « Qui es-tu? » Puis lui, il dit « Je vais vous dire qui je ne suis pas. » Il dit « Je ne suis pas le Messie. » Es-tu Élie? Non, je ne suis pas Élie. Parce que vous savez, Élie avait été enlevé par des chars de feu. Es-tu Élie qui revient? Non, je ne suis pas Élie. Es-tu le prophète? Le prophète que Moïse avait dit un jour, parmi vos frères, Dieu va vous susciter un prophète comme moi, semblable à moi. Il dit non, je ne suis pas le prophète. Ben, qui es-tu? Et là, il va répondre, non d'après lui. Oh, je suis un homme de Dieu. Oh, je suis le cousin de Jésus. Oh, je suis... C'est pas ça qu'il dit. Il dit, je vais vous dire qui je suis selon ce que Dieu a dit de moi. Il dit, selon Isaïe le prophète, il dit de moi, je suis la voix qui crie dans le désert, qui prépare le chemin du Seigneur. Voici ce que je suis. Voici qui je suis. Et cela me fait poser une question à moi-même, et je vous la pose. Est-ce que tu sais qui tu es selon Dieu, selon le Seigneur, selon sa parole? Et j'ai resté surpris parce que souvent on dit, ben toi, qui t'es? Ben, je suis un chrétien, je suis un chrétien évangélique, je suis un chrétien baptiste, je suis un chrétien. Ah oui? Savez-vous quoi? Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, le mot chrétien, le nom chrétien revient 2 fois. Seulement 2 fois. À ma grande surprise. Mais l'apôtre Paul, lui, lorsqu'il s'adresse aux chrétiens, il les appelle d'un autre nom. Et juste dans ses épîtres, 60 fois ce nom leur revient. Wow! C'est surprenant. Est-ce que vous voulez savoir c'est quoi le nom? Voulez-vous risquer? Ça serait quoi? Saint. Exactement. Le mot saint. Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et la première œuvre que le Seigneur fait lorsqu'on est né de nouveau, il nous positionne en tant que saint. Un saint, c'est quelqu'un qui est mis à part. C'est quelqu'un de spécial. Vous savez, je l'ai déjà dit, peut-être ici, dans une des prédications, j'ai un fils qui s'appelle Gabriel. Il est le seul qui peut m'appeler papa. J'en ai seulement un. C'est le seul qui peut m'appeler papa.
Alors nous sommes fils et on peut appeler Dieu papa. Mais Dieu, il est 3 fois saint. Mais il dit, je suis 3 fois saint. Je t'ai créé à mon image à cause de l'œuvre de Christ. Tu seras un saint mis à part. Nous avons cette position en Jésus-Christ dans les lieux célestes, c'est scellé pour l'éternité. Mais maintenant, il dit, mon esprit, par ma parole, par ma vérité, va t'emmener dans une sanctification, une mise à part pour sanctifier ton corps, ton âme et ton esprit, pour qu'il soit tout au Seigneur. Vous savez, il y a une seule vérité. Il ne peut y avoir 2 vérités. Et ça, c'est quelque chose qui m'agace à chaque fois. « Ah ben Claude, toi, tu as ta vérité, puis moi, j'ai la mienne. » Puis on est 2 chrétiens, puis on est 2 saints. 2 enfants de Dieu, 2 fils de Dieu. 2 hommes qui lisent la Bible. Comment ça, qui peut avoir sa vérité, puis moi, ma vérité? Fait qu'il y en a sûrement un des 2 qui est dans l'erreur, ou les 2 dans l'erreur, puis lui, il a la vérité sur le point. Alors, il faut demeurer humble devant le Seigneur, puis rester enseignable par sa parole, par la vérité, parce qu'il veut nous sanctifier. Maintenant, si j'écris un mot ici sur l'écran, résurrection. Résurrection. Est-ce qu'il y en a que ça graffigne un peu, là, de voir comment c'est écrit? Oui, ben voyons donc, j'ai raison. C'est moi qui l'ai écrit. Ben là, vous ne me croyez pas? Ben, qui peut me garantir que le mot résurrection, il est mal écrit? France. Pourquoi France? Est-ce que la résurrection s'écrit un S, 2 R, 2 S, 1 R, un S, 1 R? Ça sonne pareil. Ou j'ai raison, c'est 2 S, 2 R. Qui peut avoir raison? Moi, j'ai confiance en France. Qui a fait confiance en France? Hein? Hey, beaucoup de monde, plus tous les étudiants qu'elle rencontre, qu'elle enseigne le français. Qui va pouvoir donner raison à France? Moi, je pense que c'est son diplôme. Elle a un bon diplôme, elle peut nous montrer le diplôme, puis regardez mon diplôme, puis je suis sûr que c'est bien écrit. C'est mal écrit. Non, son diplôme, il a une certaine valeur pour elle. Son titre, professeur en francisation. Non, même son titre. Ses années d'expérience, ça compte beaucoup, là. Que vraiment, on va écrire le vrai mot résurrection, puis on va avoir confiance. Même pas. Ses étudiants. Ça a eu, je ne sais pas, moi, depuis le temps, 1000 étudiants qui ont réussi puis qui parlent en français comme il faut. Tous les migrants. Ça a du poids. Ça a de la valeur. Puis merci, France, que tu fais ce métier, cette profession-là. Ils sont bien contents. Mais il y a un livre qui fait autorité sur l'épellation des mots. C'est ce livre qui peut me confirmer si France, en qui j'ai confiance, a raison ou pas. Le dictionnaire. Le dictionnaire a une autorité pour savoir comment épeler les mots. Et France, peux-tu regarder dans le dictionnaire, nous dire que ce mot-là, il est bien écrit? Regarde. Est-ce que je l'épelle, Michel? Oui, s'il te plaît. R-E accent aigu. Un S. Un S. S-U-R-R-E-C. 2 R. 2 R. T-I-O-N. T-I-O-N. Le dictionnaire a raison, mais là, j'avais oublié de demander à France qu'elle nous le dise, qu'elle nous l'écrive. Oh. Elle pouvait gagner un voyage à Cuba. Oh.
Merci beaucoup, France. Merci pour le dictionnaire qui nous a sauvés. Alors, c'est mal écrit. Celui qui a écrit ça, mais vous avez compris la leçon. Un livre qui fait autorité pour épeler les mots. Quand je suis né de nouveau, ma lecture de la parole de Dieu, les enseignements que j'ai reçus ont fait un nettoyage de mes croyances, de mes connaissances, de toutes mes instructions, de tout ce que j'avais reçu, soit de mes parents, soit de mes professeurs, soit du curé, dans le temps c'était le curé, ou des pasteurs, la télévision, l'Internet. On en reçoit beaucoup d'informations, de connaissances. Et on en retient, on y ajoute foi aussi, mais la parole de Dieu est venue nettoyer, est venue purifier, est venue filtrer tout cela. Et ça avance. Mais combien de mensonges ont été dévoilés juste à la lecture de la parole de Dieu, juste à entendre la parole de Dieu. Et ça a fait tout un nettoyage. Chez nous, chez mes parents, lorsque, je me souviens, j'avais 6 ans, mon père nous invitait au salon pour prier. Et nous étions 13 à la maison. Et tout le monde dans le salon, tout le monde à genoux et devant la statue ou le crucifix, je ne me souviens pas trop, c'est trop loin. Mais on priait le chapelet. Et, wow! C'est long, ça. Quand tu as 6 ans, tu as envie de t'asseoir sur tes fesses. Sur les genoux, c'était pénible. Mais lorsque je suis devenu chrétien, la prière, le chapelet a pris le bord. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu enseigne autre chose. Ou de prier les morts. Prier les morts. On prie encore les morts aujourd'hui. Et la parole de Dieu dit ne pas interroger les morts. Laissez les morts tranquilles, ils dorment. Ils ne veulent plus travailler, les morts, ils veulent se reposer. Ils attendent le jour de la résurrection. Alors, ça a fait un nettoyage dans mon cœur, dans ma pensée, sur tout ça à cause de la parole de Dieu. Maintenant, il y a une vérité. La parole de Dieu, c'est la plus haute autorité pour donner la vérité. Il y a un seul livre qui fait autorité sur les mots, c'est le dictionnaire. Il y a un livre que Dieu a donné à tous les êtres humains qui fait autorité pour nous donner la vérité. Jésus-Christ est venu et il a dit « Je suis la vérité ». Il n'a pas dit « Je suis peut-être la vérité » ou « une des vérités ». Lui-même a dit dans Jean 14, 6, « Je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus n'a pas eu peur de déclarer, et il l'était. Et un jour, Nicodème l'a rencontré de nuit. Il lui a dit, « Je sais que tu es un docteur venu de Dieu, parce que les miracles que tu fais, il faut que Dieu soit avec toi. » Et lorsque Nicodème, c'est un docteur très connu en Israël, et docteur Jésus, quand on dit docteur, c'est pas un médecin, là, c'est un enseignant de la parole de Dieu. Alors les deux enseignants, les deux docteurs se sont rencontrés, et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'enseignent. Mais c'est Jésus qui a gagné. Jésus a enseigné Nicodème, et ce qui sort de sa bouche, je crois qu'il est le seul qui peut prononcer ces paroles. En vérité, je te le dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus peut dire ça. Je crois que personne d'autre peut dire en vérité, en vérité. Seul Jésus qui est venu avec la grâce et la vérité.
Et Jésus a enseigné continuellement la vérité. Maintenant, il y a les ouvriers de la vérité. Il y a les porteurs de la vérité. Les premiers porteurs de la vérité, ça a été les apôtres. Les apôtres, les prophètes et tous ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, les évangiles. Luc, Marc, qui n'étaient pas des apôtres, mais ils ont écrit les évangiles. Et puis l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, Jude. Toutes ces personnes sont les porteurs de la vérité. Et nous avons entre nos mains le livre le plus précieux, le plus important de tout l'univers, de tous les temps. Puis il est répandu dans le monde entier dans toutes sortes de langues. Alors, c'est précieux. C'est très précieux, la parole de Dieu. Et Matthieu 13, 24 à 30, et le verset 36 à 43, je vous dis c'est quoi? C'est la parabole. La parabole du blé et de l'ivraie. Et c'est un semeur qui est sorti, puis il a semé, puis ça l'a grandi. Il y avait de l'ivraie et du blé. Vous savez que le blé et l'ivraie, c'est seulement lorsque c'est rendu adulte que tu peux voir vraiment qu'il y a une différence entre les deux. Dans leur croissance, tu ne peux pas les voir. Juste à la fin, tu peux discerner, voir lequel qui est le blé, lequel qui est le livret. Et les disciples ont voulu l'interroger sur cette parabole. Jésus avait donné la parabole du semeur en disant que la semence, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu reçoit toutes les attaques pour être détruite. Et plus loin, il va parler de l'ivraie et du blé. Et il va donner lui-même l'interprétation. Lui-même va donner l'interprétation de cette parabole. Fait qu'on ne peut pas dire autre chose, c'est écrit. Alors, c'est dans les versets 36 à 43 qu'il va donner l'interprétation, puis il va dire que la semence, la bonne semence, puis des fois on peut mélanger, dire, il avait parlé de la semence, la parabole du semeur, il parle de semence, puis là il parle encore de la semence. Mais il dit, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Mais l'ennemi, c'est le diable. Et l'ivraie, la mauvaise semence, ce sont les fils du diable. Ça veut dire que Jésus, le Seigneur, va chercher les fils du royaume, les filles du royaume et les place partout dans le monde pour qu'ils puissent porter la vérité, semer la vérité, mais le diable fait aussi la même chose. Lui aussi, il y a ses faux apôtres. Lui aussi, il y a ses disciples. Lui aussi, il y a ses journalistes. Lui aussi, il y a ses enseignants. Et ils répandent le mensonge. Et ça n'a pas pris du temps. La journée que les disciples, ou les gardiens plutôt, du tombeau de Jésus est ressuscité, les gardiens sont partis voir les sacrificateurs, les chefs religieux, puis leur ont dit, écoutez, Jésus est ressuscité. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils vont dire, dites que ses disciples sont venus le dérober dans la nuit pendant que nous dormions. On va vous donner de l'argent et dites. Dites quoi? Dites le mensonge. Le mensonge sur quoi? Sur la résurrection de Jésus-Christ. Déjà, dès le début, le diable n'a pas perdu de temps. Il a semé le mensonge contre la résurrection. Vous savez, la doctrine de la résurrection, c'est une des doctrines fondamentales, essentielles. Pas de résurrection, là, il n'y a pas de vie. Le christianisme est à terre. Il est comme toutes les autres religions. Et la résurrection, c'est un fait très précieux, fondamental à notre foi. L'apôtre Paul va dire, je paraphrase, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, s'il n'y a pas de résurrection, nous sommes les hommes, les femmes les plus malheureux au monde. Mais si Christ est ressuscité, s'il y a une résurrection après la mort,
eh bien, nous sommes les hommes, les femmes les plus heureux au monde. Parce qu'on a une espérance, nous savons que nous allons ressusciter. Et Satan, ce qu'il a fait, il a fait une contrefaçon de la résurrection. J'ai cru à cela pendant des années, la réincarnation. La réincarnation, c'est quelqu'un qui revient sous une autre forme. Imaginez, sous une autre forme, pas nécessairement sur une forme humaine. Il peut devenir un papillon, un pissenlit, n'importe quoi. La réincarnation. Et aujourd'hui, on croit fortement à cela. Alors, nous, les porteurs de la vérité, Christ en nous, porteurs de la vérité, la parole en nous, on est invité à le dire. Il y a une résurrection d'entre les morts. Et la finale de tout, c'est qu'à la fin de tous les temps, tous vont ressusciter, soit pour la vie ou soit pour la mort. C'est une parole très importante. Alors, je termine presque. J'aurais aimé dire cela, mais le temps avance. La puissance d'une parole, la puissance d'un enseignement. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous savez que par un seul mot, j'ai dit tantôt, un seul mot par un président, il peut déclarer une guerre. Une parole de la bouche d'un chrétien peut communiquer la vie. Une parole de la bouche d'un chrétien dans la chair peut produire des dégâts, peut vraiment faire beaucoup de mal. Et si vous avez été avec moi sur le Zoom cette semaine, Sylvain Turcotte, s'il nous entend, Sylvain a vécu quelque chose d'extraordinaire, il était rempli de joie parce qu'il a reçu une parole. Il dit, je l'ai entendu souvent cette parole-là, mais il dit, cette semaine, le Seigneur m'a dit, je t'aime. Et il dit, ça a changé ma vie, ça m'a donné un encouragement pour toute la semaine. Alors, quand l'Esprit de Dieu a besoin de nous dire « Je t'aime » au nom du Père, au nom du Fils, il y a quelque chose qui se passe. Et aujourd'hui, peut-être tu as besoin d'entendre de la part du Seigneur. N'oublie pas, je t'aime. Et Sylvain a dit, tu fais rien, je t'aime. Tu es dans le doute, je t'aime. Tu t'es découragé, tu as des doutes, je t'aime. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Il nous aime pour le vrai à 100%. Et à chaque jour, qu'importe notre situation. Alors, la puissance d'un enseignement, je termine avec cela. Écoutez bien. La puissance d'un enseignement a deux effets. L'enseignement peut t'exhorter, c'est-à-dire t'encourager, dans le sens encourager, exhorter, encourager, ou un enseignement de la parole que je parle ici, là. Un enseignement de la parole de Dieu peut t'encourager ou te décourager. Un enseignement de la parole de Dieu peut illuminer ou te séduire. L'enseignement peut te guérir ou te paralyser, peut te consoler ou te culpabiliser, peut t'édifier ou te détruire, il peut te donner la santé ou te rendre malade. Par la parole de Dieu. C'est incroyable, mais c'est vrai. Et je pourrais dire 90% de ce que je viens de dire, je l'ai vécu. Et vous l'avez certainement vécu. Il y a des enseignements qui nous empoisonnent, mais il y a des enseignements, c'est une saine doctrine, une saine parole. Je prends comme ta vérité, ma vérité sanctifie
par ta vérité, ta parole est la vérité. Réal nous a enseigné dernièrement sur les armes de Dieu. Que la prière n'est pas une arme de Dieu. Vous ne savez pas que ça m'a fait. Moi, j'enseigne, j'ai enseigné, j'ai prêché que la prière est une arme de Dieu. Et puis j'en mettais dedans. C'est important. La prière, c'est une arme de Dieu. Puis lorsque Réal a présenté cela, ça n'a pas pris de temps au Saint-Esprit. Michel, t'es off. T'es off. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben c'est ça. La repentance, il parlait de la repentance, une heureuse repentance. Bien, ça a fait ça, une repentance heureuse dans ma vie. J'ai mis de côté que la prière n'est pas une arme. La prière, puis si on est dans un contexte de guerre, on est dans un contexte qui a un chef de l'armée. Jésus-Christ, c'est notre chef d'armée. Nous sommes des soldats. Mais la prière, c'est un moyen de communication avec le chef de l'armée. « Au secours, je suis pris, il y a des ennemis autour de moi. Seigneur, viens à mon secours! » Et le Seigneur envoie d'autres compagnons, d'autres soldats pour venir te sortir. C'est un moyen de communication, la prière, avec notre grand chef. Alors, la parole de Dieu vient sanctifier, vient libérer, vient guérir. Et je finis. Ça fait 3 fois que je dis ça? 3 fois, hein? Mais là, c'est vrai. Je mets 203. C'est trop bon. Il faut que je le dise, là. C'est que j'ai eu la surprise dernièrement, puis ça, c'est comme un avertissement ou une mise en garde plutôt. Je vais dire plutôt une mise en garde. Écoutez, j'ai reçu une belle grosse Bible, là. Une belle, dorée toute. Esprit et vie. Hein, tu as la Louis II, la Darby, tu as la Colombe, puis tout ça. Mais là, c'est Esprit et vie. Wow, j'étais content. Belle Bible. À un moment donné, ma femme, elle me l'emprunte, commence à lire dedans. Là, elle tombe sur un commentaire. Sur un commentaire. Là, elle dit, Michel, c'est incroyable. C'est quoi? Bien, viens voir ça. Tout un enseignement sur la perte du salut. Aïe, aïe, aïe. Et je l'aime un petit peu moins, là. Mais ce que je veux dire ici, c'est que c'est pas la Bible qui est fausse. La parole de Dieu, elle est intacte, elle est vraie, elle est autorité de Dieu. Mais là, les commentaires, ceux qui... Imaginez comment c'est sournois. On prend la Bible, on insère des commentaires dedans. Et puis là, les chrétiens, on lit ça. Wow! Ah, j'avais pas vu ça! Soyons sous nos gardes. Soyons vigilants. Prenons pas tout comme du cash. Et même ce matin, je me suis dit, à la place de l'ennemi, là, puis je pense que c'est ça qu'il fait, il vise les grands dans l'Église évangélique. Les populaires, les grands. S'il peut en séduire un, il séduit une foule. Il peut séduire aussi la brebis qui se tient à l'écart, cherche ce qui lui plaît. Mais attention pour ça. Prions pour ceux qui sont en responsabilité de prêcher la parole. S'ils touchent un chef ou quelqu'un en autorité dans un mouvement d'Église, il peut en séduire beaucoup. Et, dernier conseil, si vous écoutez des messages sur Internet, écoutez-en plus qu'un message. Je me suis fait prendre en cours dernièrement. J'ai écouté un message, 2 messages, 3 messages. Wow! C'est bon! 4e message, prêchait sur la perte du salut. Avec Jean 10, 27, 28, Jésus dit, personne ne les ravira de mes mains. Et mon Père qui est plus grand que moi, personne ne les ravira des mains de mon Père. Et lui il ajoute, c'est son interprétation, mais toi, tu peux sortir de ses mains.
Quoi? Tu peux sortir de... Qui voudrait sortir des mains de Dieu? C'est la plus belle place, la meilleure place au monde, la plus sécurisante au monde. C'est d'être dans les mains de Dieu. Puis, le ticune, tu vas sortir de ses mains. Crème, ça marche pas l'affaire. Fait que j'ai mis un X sur le monsieur qui disait ça. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour, ta patience, ta persévérance. Merci pour l'œuvre de ton esprit dans nos vies, par ta parole, la vérité. Merci de nous garder, de nous rendre vigilants. Merci de nous aider en tant qu'Église, en tant que frères et sœurs. Merci pour cette grâce que tu nous as faite. Et merci qu'on est dans tes mains, dans la protection la plus sublime de tout l'univers. Merci Seigneur. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.